Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Katana Group a publié ses résultats financiers du premier trimestre ici 2023. D'accord. Donc, normalement, ils sont présentement sur l'année 2022-2023 parce que son année fiscale, normalement, se termine, si je ne me trompe pas, au mois de. Je pense c'est au mois de. Si je ne me trompe pas, octobre, je pense bien. Son année fiscale se termine généralement au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Bref, actuellement, ils sont sur le premier trimestre de l'année, d'accord, pendant que les autres entreprises seront sur le quatrième trimestre. Donc, il faut faire attention. So, présentement sur Katana Group, on avait déjà mentionné précédemment sur les présentes vidéos sur Katana Group que c'est une entreprise ici qui avait à peu près un carnet de commandes assez plein. Donc, le management s'attendait déjà à avoir un certain niveau de revenus en date d'aujourd'hui. So, enfin, pour 2022-2023, on s'attendait à une croissance à double chiffre ici, donc plus élevée que la croissance issue de l'année précédente. Donc, malheureusement, sur Coifin, ce n'est pas encore ajusté en conséquence parce que là, on est encore au mois d'août. Août, ici, c'est le 8e mois de l'année. Donc, techniquement, il manque à peu près le mois d'octobre, la période du mois d'octobre ici, qui est la fin de l'année fiscale ici, si je ne me trompe d'ailleurs pas, comme je l'ai dit tantôt. Mais je pense qu'on avait fait une vidéo dessus, sur la fin pour les résultats 2022 ici. Donc, pour la vidéo, vous, comme d'habitude, vous tapez Katana Group. D'accord, on met à côté Top Invest. Et voilà, on arrive sur Katana Group. Donc, on a fait plusieurs vidéos déjà sur Katana Group. C'est une entreprise qu'on appréciait un tout petit peu, d'accord. Enfin, pas un tout petit peu, c'est une entreprise qu'on appréciait qui était assez bien gérée. Ma crainte ici sur cette entreprise, c'est que c'était une entreprise ici, voilà, tout dépendait du cycle ici, d'accord, parce que je me disais que les gens n'achètent pas des bateaux avec, voilà, plein de tarifs, justement. Mais c'est également un certain type de personnes qui achètent des bateaux, ok? Enfin, des catamarans, on va le dire comme ça, pas des bateaux, on va dire des catamarans. Donc, c'est un certain type de personnes. Donc, ce que Katana Group a mentionné, c'est que oui, on peut être sujet au ralentissement économique parce que ça fait partie des risques. Si vous regardez les rapports financiers de la compagnie, si vous allez voir qu'au niveau des risques, on parle ici de l'environnement macroéconomique en général, donc taux d'intérêt, etc. Donc, mais ils ont également mentionné que vu l'engouement autour de leur gamme de catamarans, notamment la gamme Bali, les derniers salons nautiques ici. Donc, ils ont remarqué qu'il y avait toujours un si grand engouement par rapport à cette gamme de produits-là, au point où ils ont présentement un carnet de commandes de l'ordre de 500 millions et présente 500 millions entre 2022 et 2023, d'accord, donc l'année actuelle, l'année fiscale actuelle qui se termine au mois d'octobre, et 2023-2024, donc l'année fiscale qui se termine au mois d'octobre 2024. OK? Donc, à partir de cette période-là, on passe sur l'année fiscale 2024-2025 qui est déjà là, enfin, on peut parler de l'année 2025 ici. Donc, eux, ils sont déjà à cette période-là. Donc, présentement, les commandes qu'on a en train de prendre, ce sont les commandes qui vont être exécutées à partir de enfin, livrées, exécutées à partir de 2025 par là. D'accord? Donc, ça nous donne une visibilité à peu près de 2 ans. Vous pouvez vous dire ici, là, que oui, mais c'est très bien. Oui, c'est très bien. Mais également, c'est très peu. Dans le sens où c'est bien parce qu'on sait qu'on a 2 ans. D'accord? Mais c'est très peu dans le sens où ça sera toujours une entreprise que le marché aura tendance à déprécier. Donc, les multiples auront tendance à être assez corrects parce qu'on ne veut pas se retrouver dans une période où on va nous dire que, bon, les commandes pour 2025 sont plutôt, c'est l'équivalent à peu près de la moitié de ce qu'on avait en 2022. Donc, ici, on s'attend à ce que 2025 ne soit pas extraordinaire, mais si 2024 est bien, voilà, on pourra peut-être remonter la pente, mais il y a déjà un ralentissement. On pourrait se dire qu'il y a un ralentissement. Ça, c'est une hypothèse. Hein. J'essaie d'aller plus loin, juste pour vous montrer que, oui, ici, pour anticiper les baisses, en fait, techniquement, il faut l'acheter à des multiples qui ne sont pas assez élevés. OK? Donc, ne vous attendez pas à 20 fois les bénéfices, ce genre de compagnie. Et si vous obtenez 20 fois les bénéfices, vendez vos actions et bye bye. Donc, ici, on avait fait de l'évaluation à ce niveau-ci. Donc, je ne vais pas revenir sur cette partie-là parce que mon avis ne va pas changer par rapport à cette période. Ce qui me dérange généralement quand on publie les résultats financiers ici pour les compagnies européennes, c'est parce qu'ils vous donnent juste le chiffre d'affaires. Voilà, toutes les compagnies ne le font pas, mais la majorité le font. D'accord? Au premier trimestre, on vous donne juste le chiffre d'affaires. Normalement, moi, j'ai besoin du chiffre d'affaires, des marges, et des marges ainsi que de l'état du bilan. OK? Je ne peux rien faire avec le chiffre d'affaires, mis à part le fait de me dire qu'OK, ça va bien. Or, vous pouvez avoir un chiffre d'affaires assez élevé, mais tout avec des marges de moins en moins élevées. Il faut faire attention. Donc, je dois croire ce que le management me mentionne également ici. Pourtant, moi, j'aime bien voir et croire également avant de croire. OK? So, le management mentionne ici que
On va faire confiance au management de Katana Group. Hein. Il mentionne ici que voilà, l'année 2022 continue à bien se passer. Enfin, 2023 se passe comme prévu. D'accord, 34% de croissance par rapport au premier trimestre 2022, enfin 2021-2022 ici, donc l'année précédente, disons janvier de l'année précédente ici. Donc, ils disent également ici qu'au niveau de la chaîne logistique, ici, il y a une certaine amélioration au niveau de la chaîne logistique. Donc, on dit qu'au cours de l'exercice dernier, tout comme l'ensemble du secteur industriel mondial, Katana Group n'avait pas échappé à des ruptures importantes de la livraison de pièces, générant de nombreux retards de fabrication et une désorganisation importante de son activité industrielle. Katana observe cependant depuis le début de l'exercice une amélioration conséquente de la chaîne de logistique qui permet peu à peu de retrouver davantage d'efficacité sur le plan industriel. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand il y a des retards sur la chaîne logistique également ici, ça peut créer des manques à gagner également ici, parce qu'il y aura certains produits qui ne seront pas livrés. Donc il mentionne également qu'un carnet de commandes toujours plus solide et pour l'heure insensible au contexte général. Il faut également remarquer que sur les derniers rapports, Katana Group vous a mentionné que le prix ici des matières premières sur la fabrication d'un catamaran représente à peu près 50% du prix final, d'accord? Donc, la personne, quand vous achetez un catamaran, le prix que vous allez proposer ici, c'est 50%, 50% de ce prix-là, ce sont les matières premières. Donc, vu qu'il y avait une augmentation à ces niveaux-là, Katana Group n'a pas eu le choix que d'augmenter ses prix de l'ordre de 6 à 9%, si je ne me trompe pas. De toutes les façons, tout ce que je suis en train de vous raconter présentement, c'est disponible dans ces rapports-ci. C'est 153 pages, c'est rien du tout. On peut les lire facilement en une journée. Ok, donc tous ces éléments sont là et bien plus encore, peut-être même des éléments qui ne sont pas assez importants. Bon, entre parenthèses, comme le salaire du management, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais un jour on va parler le salaire du management. Entre parenthèses, si vous voulez savoir à peu près quel est l'objectif du management, regardez son salaire, sur quoi on adosse son salaire, surtout la partie variable de son salaire. Donc évitez généralement les managements. Il faut faire attention aux entreprises où le salaire du management le salaire fixe est plus élevé que le salaire variable. Ok, donc le salaire fixe, donc c'est-à-dire que si je gagne 1 million et que 60% de ce 1 million est garanti, donc qu'importe la situation, j'aurai mon 600 000. Ok. Or, si je gagne 1 million et que 20% de ce 1 million est garanti, je dois travailler pour aller chercher le 80% restant. Et l'autre 80% est adossé sur quoi? Bref, c'est une parenthèse qu'on referme. Un jour, on en parlera. Donc, sur ces rapports, si vous allez voir toutes les informations requises ici, donc je vous encourage vivement à lire les rapports financiers de l'année fiscale 2021-2022, donc celle qui vient juste de se terminer. Il y a assez d'informations à ce niveau-là qui sont encore d'actualité en date d'aujourd'hui. Donc, on vous parle ici du carnet de commandes, etc. Donc, ce carnet de commandes-là est plein au point où on peut même se permettre d'augmenter les prix. OK? Donc, on augmente les prix ici parce que voilà, on a un certain pricing power. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici? Donc, il mentionne également que présentement, ils sont en train de remplir le carnet de commandes ici il mentionne ceci. Les prises de commandes auprès du réseau de concessionnaires et de loueurs professionnels continuent leur progression concernant désormais aussi l'exercice 2024-2025. Cette tendance consolide ainsi les perspectives de Canada Group dont la croissance continue à être supérieure à celle du marché. OK? Donc, il y a de bonnes informations ici. Il vous mentionne également que Présent à l'automne dernier dans tous les principaux salons mondiaux, le groupe observe toujours un très vif intérêt autour de son concept Bali et de sa gamme désormais très complète. Donc, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes, d'accord? Katana Group se porte très bien, ok? Les commandes sont toujours assez aussi dynamiques, la prise de commande est toujours assez dynamique, mais il faut faire attention également ici au ralentissement futur. Je ne dis pas que ça va arriver, hein. Rappelez-vous, la dernière fois, quand on analysait Katana Group, on était à 4 euros par là. Là, je pense qu'on est à 6 euros. Et je pense que 6 euros, c'était notre niveau, voilà, supérieur, d'accord, en étant assez conservateur ici. Je ne dis pas que quelqu'un qui va acheter du Katana Group ici aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va surpayer pour cette entreprise-ci, mais il faut faire attention, il faut savoir dans quoi vous mettez les pieds ici. Et comme d'habitude, je peux également me tromper. Je vous donne juste des éléments de réflexion ici et rien d'autre. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller revoir cette vidéo-ci qui date, la précédente avant celle-ci. Donc, on était plutôt sur des niveaux aux alentours de entre 6 et 9 euros par là. D'accord? Donc, en date d'aujourd'hui, je pense qu'on a toujours quelque chose d'assez intéressant. Donc, je ne pense pas que je vais modifier mon raisonnement par rapport à ce qu'on a présentement parce que je n'ai pas. Qu'est-ce que je vais modifier en réalité? Est-ce que je vais modifier la dette nette? Je n'ai pas d'informations sur la dette nette ici. Le nombre d'actions, je ne peux pas modifier non plus. Donc, ici, je continue sur la même tendance concernant le chiffre d'affaires. Donc, on avait pris 10% à peu près, si je ne me trompe pas, du chiffre d'affaires ici. Actuellement, on va sur un chiffre d'affaires qui sera peut-être supérieur à peut-être à 200 millions par là. Peut-être supérieur à 200 millions. Je dis bien peut-être. Donc,
Ici, je pense qu'on a essayé d'être assez conservateur sur cette vidéo aussi. Donc, je dirais au mieux au prix actuel, cette entreprise est correctement évaluée. Voilà, bon, la marge supérieure, c'est 9 euros. Ça ne va pas trop changer, ok? Ça reste une belle entreprise, mais vous savez également dans quoi vous mettez les pieds. Katana Group, c'est pas le genre d'entreprise sur laquelle on va mettre 20% de nos capital. Encore moins 5%, c'est même trop, ok? Donc, encore une fois, je peux également me tromper, mais ça reste une compagnie ici, voilà. En tout cas, s'il y a une période difficile, elle pourra la traverser parce qu'elle a la capacité de pouvoir ramener assez de free cash flow. Mais au moins, on a une certaine visibilité jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc maintenant, au courant de l'année 2023, on saura si l'année fiscale, enfin, disons 2024-2025 est déjà également bien pleine. D'accord? Ceci n'est que mon point de vue. Ça fait toujours plaisir de voir un like, un abonnement. Le lien vers la newsletter gratuite est dans la description de la vidéo. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner massivement ici. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.